La vidéo que tu vas regarder est une rediffusion d'un live Twitch, donc si tu veux pas louper le prochain, n'hésite pas à venir me follow sur twitch.tv/Ankoum et à venir t'abonner à la chaîne YouTube principale pour d'autres contenus autour du rap. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo. Attention, on change de scène. C'est pas un truc de fou, hein. Tadam! Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce qu'on n'est pas bien avec cette petite barre juste en bas de nous? Est-ce que vous êtes prêts pour la première écoute de Hoodie, Hood volume 1? Première mixtape d'Hoodie, des feats intéressants. On part tout de suite avec l'intro HLM Parasol. C'est parti. Le rêve d'en bas, HLM Parasol. Le cauchemar de ceux qui sont riches. Insulter mon banquier qui m'abandonne. Le pire c'est qu'il sourit. Français, je galère des chips dans des locations Dutch. Les genoux sur le volant en train de rouler du touch. Merci à tous ceux sur la tape, on a tout baisé. Je fais même pas d'effort, font que me dire Woody t'es fort. Je me la frappe en plein jour devant les vieux. Dans le studio ça cook. Basique va jusqu'à mes tantes. Et elles ont même trouvé ça cool. On dit mes à-coups. Ok, ça démarre très très bien. HLM Parasol, intro du mixtape, qui se veut un peu plus obscur que ce qu'il a sorti du coup avec Sensation. Hein. Vous vous doutez bien, on le voit à la cover qui est bien noire. D'ailleurs, le t-shirt, qu'est-ce qu'il est stylé. Le t-shirt est vraiment très très stylé. Mais voilà, on a un gros morceau de rap. Hein. Les gars, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est exactement, c'est du rap qui rappe. Après, les gars, Patrick Dupin, il a raison dans ce qu'il dit en mode du vu, déjà revu. Malheureusement, on est en 2024. Voilà, les gars, du rap, ça restera toujours du rap. Hein. Il n'y aura que l'instru et la manière de poser qui va changer. Mais dans l'idée, ce sera toujours du rap, tout simplement. Mais quand c'est bien fait, il faut le souligner. Et là, en l'occurrence, c'est très bien fait. Et ça introduit très bien le projet, je pense, qu'on va se diriger vers un projet plus obscur que ce qu'on a l'habitude de voir avec Hoodie, en tout cas. Déjà, quand tu vois que tu as Ziak, Lesram, Dossé et Guide Besbar en featuring, quand tu vois le dernier clip qu'il a fait et la couleur de belles chansons, ça va envoyer du cardio ce soir, je vous le dis. Allez, on perd pas de temps. Second son, 100 en feat avec Guy de Besbar. On se lance ça, c'est parti. 2024, y'a plus de papel. Je décroche de la vie normale. Je parle je suis avec Kidos. On baroute comme des vatos. Rappelle si tu veux le matos. Et y'a la lumière, tu nous faut qu'on la respecte. Faut profiter. T'es gras, je suis un bandolero, je m'active. Montagne de billets de 500, me parle, c'est très intéressant. Je finirai taillé comme Tupac, Shakur, opération dragon, ambition la Sakura. La menthe à la poutine et par moi des bougies. Là c'est les cailles, face à face, on bouclé. Puis au sommet, nous atterrissons. Maïs c'est pic, pic, pic comme A, baby, comme hérisson. C'était 100 feat Guide Besbar. Alors déjà, c'est clairement le son à Guide Besbar. Je n'ai rien retenu. J'ai carrément oublié qu'il y avait Hoodie sur le son. C'est produit par DJ Belek et c'est clairement un son de Guide Besbar avec une apparition de Hoodie dessus. Quelle dinguerie, putain. Ça va se la coller tranquillement sur la route à 140, hein, vraiment. Très 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 bon feat. Un feat qu'on n'attendait pas et qui est réussi en vrai, faut se le dire. Hein. Tant mieux en vrai, Hoodie, on va l'avoir tout le projet, donc c'est bien de faire croquer les fans de Guide 2. Je suis peut-être un peu un puriste ou un vieux con de dire ça, mais quand c'est ton album, j'aime bien que ce soit toi qui est le lead sur tous les morceaux, genre. Après, oui, c'est une mixtape. De toute façon, Guide Besbar, bon, il a gagné le featuring. On n'est pas en compétition, mais Guide Besbar a gagné le featuring, on va pas se mentir. Allez, on enchaîne. Son solo, Pen, 3ème titre. On y va, let's go. Oh, ça me plaît ça. Elle a le regard qui fait de la peine. Ma seule peur c'était de la perdre. T'es parti pour toujours, téléphone sonne mais c'est pas tes appels. J'ai un chance dans les torsos, quelques billets, je pourrais jouer perso. Elle avait le cœur en morceaux, elle a oublié, j'ai fait des morceaux. Y'a l'autre de cœur qui forme la paire. Dommage qu'il se passe la guerre. On se dit même plus bonjour, mais à personne qu'on aimera plus sur terre. J'ai grandi, je peux regretter. Je peux même pas mettre de pansement, j'oublie doucement, je suis embêté. Elle a le regard qui fait de la peine. Ma seule peur c'était de la peur. Waouh, c'était Pen de Hoodie. Je crois qu'on est déjà sur le meilleur son de 2024. On prend pas trop de risques à dire ça. Son terrain, j'ai vu tout le monde le dire dans le chat. C'est clairement son rinté. On est sur un son qui aurait pu être dans Sensation. Et pour l'instant, en vrai, qui glisse tout seul dans l'album. On a quand même 3 sons avec 3 styles différents. Et c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment son rinté. Où il joue vraiment avec sa voix à partir dans les aigus. Et la prod, mon dieu, quelle prod? Qui a produit ça? C'est produit par BBP, putain. BBP, j'avais wesh. BBP sur un projet de Hoodie. Les gars, c'est une dinguerie, on se rend pas compte. Hein. Il confirme bien son statut d'un des rappeurs les plus promettants de sa génération. Et vu qu'on passe un bon moment, eh ben écoutez, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite. Le prochain son, c'est Mode Hardcore et c'est un featuring avec Ziak. Très curieux de voir ce que la connexion entre les deux rappeurs peut donner. On y va.
Qu'est-ce que j'ai dans le sac? Des choses que je vais vendre dans le 5. J'ai la pression quand je rentre dans le sas. On conduisait pour aller au stud. Ici ça bosse dur. On se branle pas, non petit bâtard. Je me suis cassé avant qu'ils viennent nous casser. Le prix, les télés, les honoraires, le frais, la télé, les barons en fléfé. C'est bête. On croise les decks dans le game. Madar quand j'allume mon chat. C'est le Z et le H pour le casse de speed. C'est le bandana noir et le masque de ski. C'est ce qu'il va le prix du marché, je prends pas. En attendant le verdict, je suis devant le tribunal, je pète une grosse garbiche. La même vie, pas les mêmes peines. À l'enterrement, j'étais en dur. Ok, c'était Mode Hardcore Oudisiac produit par Boya Blunt et Obi. Alors, un peu mitigé sur le son. J'aurais bien aimé voir plus Ziak sur le rinté de Oudi que Oudi sur le rinté de Ziak. J'aurais bien aimé voir ça un peu, tu sais, comme un espèce de tentative. C'est plus simple de faire une tentative de reconversion, entre guillemets. Mais genre en allant sur le terrain d'Oudi, que demain qu'ils sortent un album où ils tentent plein de trucs, ça aurait été plus sympa d'essayer des trucs en featuring. Après, le feat en soi, il est réussi, hein. C'est un bon son, mais voilà quoi. Ça va pas plus loin. Genre, c'est pas marquant quoi. Ziak n'a pas été à la hauteur. Moi, je trouve qu'il a servi un bon couplet, mais le problème, c'est que ça reste du Ziak quoi. J'aurais bien aimé voir justement un Ziak plus décomplexé et qui essaye d'aller sur de nouveaux terrains, tester de nouveaux trucs, parce que c'est plus intéressant qu'il aille essayer d'autres trucs sur des featuring que sur des solos quoi. C'est loin d'être mauvais, mais c'est pas aussi marquant que j'aurais aimé que ça le soit quoi. Ziak, c'est un rappeur que j'aime bien, je le trouve super bon en plus sur scène. Bref, 5e son, Oud. Donc titre éponyme du projet, on va voir ce que ça donne, ça a intérêt d'être un banger. Hein. Quand un titre a le même nom que ton album, faut que ce soit banger. Allez, c'est parti. Son méchant, je te sors un G-Funk. T'es qu'une pâtée et j'ai l'heure. J'allierai jamais. Je compte mes amis sur une main comme Farid Jamel. Je fais des concerts grave masqués, je vois même pas la foule. Depuis 2 ans démarqué, je voyais pas les passes. J'ai la frappe qui sort du. Comment je ferais pour pioncer si je t'ai pas défoncé? Tu me fais ski, mais tu reviendras quand t'auras plus de pas appel. L'école, j'étais jamais là, je m'en fous de l'appel. Maintenant, c'est parler. Ça reste dans mes pensées, comme si c'était de la. Hop les petites pauses. C'était Oud de Oudi, produit par Chrono Music et Pandrez. Alors, surprenant quand même. Bon, sans trop être surprenant, parce que ça reste des bêtes de producteurs. Mais surprenant de les voir ici. Je sais pas, je m'attendais pas à ça en cliquant sur les crédits. En tout cas, là, on se dirige sur un projet assez multiple, hein, les gars. On n'a pas encore eu une ambiance pareille. Je m'attendais vraiment pas à écouter ça. Le refrain, je le trouve trop efficace. Vraiment, vraiment trop efficace. Putain, quelle surprise. 5e son, ça arrive comme ça au milieu du projet. Assez étonnant, mais c'est pas pour nous déplaire. Hein. Incroyable, incroyable. Écoutez, on va pas perdre de temps. Pas grand chose à dire en vrai, c'est juste un morceau simple, efficace, surprenant. Allez, on enchaîne. Dérapage fit Lesram, let's go. Je connais sa tête dans le check, c'est à la poisse. Je veux pas finir rouillé comme une caisse à la casse. Qui vole un kill, vole une main, c'est le volume 1. Moi je suis un kicker comme Uji Oud. C'est bloqué dans ma tête, ça s'enlèvera pas. Sur le droit chemin, j'ai fait des dérapages. J'aurais fait que des erreurs si j'étais calibré, ça va pas, c'est ce que j'ai pas dit. Quand on m'a demandé, je laisse ram, ça dit quoi ça kick. Tu sais de cette auprès, je laisse pas mes souvenirs partir, j'essaie de les coffrer. Ils veulent le délire sans violer, pour mes lots, qui se sont abandonnés. Ok, c'était Dérapage, 2 couplets simples, efficaces, produit par Putch et Giovanni. En vrai, on est sur le morceau qu'on attendait, pas vraiment de surprise. On a du Lesram et du Oudi sur du boom bap. Très bon morceau de rap. En vrai, qu'est-ce que vous voulez que je raconte sur ce morceau-là? C'est un morceau de boom bap qui est juste efficace, qui est bien fait et qui donne vraiment envie de se plonger le 19 janvier dans l'album de Lesram. Et on s'écoutera ça, je pense, le 19. Il y a de très fortes chances qu'on s'écoute ça le 19. À réécouter, parce que ça reste du boom bap, à réécouter ce qui... bien se plonger dans ce qu'ils peuvent raconter à l'intérieur surtout. 7e son, OP, ça part direct, on y va, let's go. J'essuie le fer, j'essuie une larme. J'aiguise ma plume avec une lame. On a vécu comme des chiens, on mangeait comme des vrais loups. C'est toujours OP si tu veux acheter, si tu veux t'en aller. Parti le soir, je t'ai pas réveillé, je pouvais pas t'en parler. Papa est une star, t'es moi ce que j'ai dans le compte en banque. Ils veulent me péter, ils se mettent en planque. Je suis parti le soir, je t'ai pas réveillé, je pouvais pas t'en parler. Ok. Alors là, les gars, produit par Push et Gio. Incroyable. Putain, les gars, c'est quoi cette prod? C'est quoi cette prod exceptionnelle? Et c'est quoi cette performance d'Audi d'autant glisser sur une prod tellement particulière, tellement compliquée à performer dessus, en fait?
C'est une prouesse des deux, là, que ce soit de Uji, que ce soit de Push et Gio. Quels sont? Je pense qu'on est sur le meilleur son de 2024, ça y est. On peut se le noter quelque part, parce que je le redis, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là au début du stream. Mais on va reprendre la playlist, elle a été mise à jour. Du coup, n'hésitez pas à aller la suivre, les gars, tout simplement. Quel son, putain, quelle performance. J'ai adoré. Un des meilleurs sons d'Uji, je pense, honnêtement, je vous le dis. Hein. Je suis en train de chercher, mais si ce son était sur Sunset, ça aurait été le meilleur son de Sunset. Je pense qu'on est sur un des meilleurs sons d'Uji. Il a surclassé Monaco. Putain, c'est vrai que Monaco existe, mais vraiment, on est sur du même niveau, là. Hein. Allez, 8ème son. Je pense qu'on va partir sur la même vibe, hein, puisque c'est le feat avec Winter Zuko. Let's go. Un pied dans le rap, un pied dans la porte qui reste mes fers. Où tu sais où tout le monde le sait. Je rabattais sur un son, par magie tout le monde le sait. J'ai vu ce qu'il les gens qui m'embêtaient, coffraient tout l'été, je fumais la verre. Tout le tarac, tu fais l'alerte. On est passé au-dessus des nuages, je sais que j'ai plus l'âge de faire de la merde. On est passé au-dessus des nuages, je sais que j'ai plus l'âge de faire de la merde. Je m'efforce à rire mais c'est pas marrant. Écorché vif sous les feux de la rampe. J'ai mangé tout le pain sur la planche pour faire cuire à neuf sur ma range. J'ramasse des yanks à chaque arrivage comme des coquillages au bord de la mer. C'était Nuage, produit par Sobek, Putch et Giovanni, les gars. Encore un son où Uji est parti sur le terrain de Winter Zuko. Mais là, je pense que le rinté a été pris. Hein. Il a dégagé Winter Zuko de son propre rinté. En vrai, les deux sont très forts sur le son. Très très gros refrain. C'est une dinguerie. Le refrain passe-passe là. On a l'impression que ça fait des années qu'ils rappent ensemble. Faut se prendre la prod. J'avoue que je suis pas un des plus grands fans de Winter Zuko. Je vais pas mentir. Mais là, j'avoue que c'est un son qui est vraiment réussi. Est-ce que c'est parce qu'il y a Uji dessus ? Je ne sais pas. Et là, l'enchaînement OP Nuage, c'est réussi vraiment. Il est parti sur un terrain qui était pas trop le sien et il a réussi à le conquérir. C'est très fort. Hein. Dodo la Street qui a dit c'est bon, Uji n'est plus un rookie. Il va falloir qu'il nous le prouve avec ce projet, les gars. Et le prochain. Parce que Oud volume 1, ça insinue qu'il y aura un volume 2 très bientôt. Et sûrement une date parisienne. Et on va passer au 9ème titre, Babylone. C'est le dernier titre solo qu'on connaît. Hors le bonus inquiétant de 1 minute 17. Donc prenez ça comme le dernier son solo que vous connaissez, les gars. Je te sers un projet, tu te le manges, je te lève pas de table. On a rien de temps, je t'en resserre un autre. Il m'appelle monsieur, j'ai une société, j'ai une carte conto, t'es me faire péter. Jeune Matrix, respecte pas les normes. Je fais ma vie en rythme comme Babylone. Je suis jamais sur TikTok, je suis sur Spotify for artiste. Caché dans les chambres, je peux faire le technique toute ma vie. Mais à rien de me casse, sont tout bête. Babylone, dans le point, je suis au jack que des putains de place. Comme Babylone, comme Babylone. Frère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère, j'ai pas les mots. Produit par Nardé, c'est chaud là. Vraiment, c'est chaud là. Les gars, les producteurs de fou qu'on a sur le truc. Petit JO, BBP, Chrono Music, Nardé. Wesh. Que dire de plus, les gars? T'es obligé de bouger la tête. J'avais envie de briser la nuque, frère, sur le son. Ça, c'est un son de concert 100%. J'avais envie de lancer un pogo moi-même et de défoncer mon PC là, clairement. Avec OP, je pense que c'est les 2 meilleurs sons du projet là. Allez, 10ème son, à perte. Oudi Dossé, c'est parti. Si tu fais pas gaffe à mes gars, tu pourrais te faire surprendre. Clean sa part, taf le plâtre qu'on a mis dans la cible. Uno demande au dos, pour la vérité demande au gosse. Je leur ai donné ma confiance à perte. Après ça j'ai plus grand chose à perdre. Je crois que je me suis pas levé du bon pied. Encore une nuit pleine de démons à dompter. Dans la vie tu rencontreras plein de masques et peu de visages. L'osa, la vie c'est qu'un tour. Belle cause à planning et au virage. On va te faire pleurer, sale petit FDP. Tu pisseras sûrement moins. Je leur ai donné ma confiance à perte. Alors c'est possible ça fasse de la C'était à perte. En feat avec Dossé, produit par Kenny et Pucceggio. Voilà. On a un double duo de beatmakers sur le même son. Avec Dossé qui rentre bien sur le son en vrai. Qui rentre bien vénère sur le son. Après, c'est pas le type de morceau que je préfère. Après, on a l'impression que Dossé s'est fait laver parce que Uji a le refrain. Mais je trouve l'entrée de Dossé vraiment très efficace pour le coup. En vrai, je pense pour de vrai, je suis amoureux d'Uji, j'ai besoin d'aide, il ne m'a jamais déplu. Mais Uji, il est trop fort, hein. Pour moi, c'est ma révélation de 2023. J'ai été choqué avec la folie des grandeurs et là, je suis encore choqué ce soir. Hein. Je trouve les featuring moins intéressants que les solos. Genre vraiment, tous les solos, je les trouve incroyables. Après, les featuring, je les trouve bien, mais c'est juste, il a ramené des gens, il a été sur leur rinté. En vrai, c'est intéressant. Et vraiment, les solos, quel banger. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur... Belle chanson, et écoutez, je propose qu'on se mette le clip, les gars. Voilà, comme ça on a l'immersion jusqu'au bout. Je voulais faire une belle chanson, mais des démons fait des dérapages. Dans la vie, ceux qui restent braves finissent tout seuls. Y'a quasi tout qui va dans ma poche, je suis le boss des industries plantes. On a monté des montagnes où c'était pas des petites pentes.
Belle chanson, Woody, putain les gars, quel clip de zinzin, vraiment. Et quel son de zinzin, on va pas en reparler 1 milliard d'années. Bon, en tout cas, c'est comme ça que se clôture l'album de Woody, enfin, la mixtape d'Woody, Woody volume 1. Mais il nous reste le bonus inquiétant, le 12e son, donc c'est pas tout à fait fini. J'avais pas écouté le son, mais les gars, vous êtes fous hein, d'être passé à côté de ça. Hein. Donc écoutez les gars, préparez votre note du projet sur 10. Bonus inquiétant, c'est parti. Je pense à qui t'es le signe, je fais pas venir bâtir. Et dans le sol, non on fait pas traca dans le sol. Je fais du rap qui fait pas danser. 1 million pour une poignée de son, propale convaincante. Ok, bien c'est comme ça que se clôture Woody Wood volume 1. Avec des bons lyriques de Crado, effectivement. Bon, en vrai, c'est un bonus, mais ça va, le son est cool quand même. Belle prod encore. Qui a la prod de ce truc-là? Putch et Gio, incroyable. C'est une folie. Ok, et bien on se retrouve du coup avec Wood volume 1. Un 12 titres avec 5 featuring. J'ai trouvé les sons solo exceptionnels. Et j'ai trouvé les featuring un peu plus oubliables, malheureusement. Et ouais, exactement. Je mettrais exactement 8 sur 10. Et les gars, je sais pas si vous connaissez, il y a une appli. En fait, c'est une application autour du rap. Vous avez vos récents activities. Donc... tu peux noter les sons, mais le plus important, c'est quand même de rate l'album. Pour moi, je considère que 5, c'est un no-skip. 4, c'est un très bon album. 3, c'est un album moyen. 2, c'est oubliable. Et 1, c'est vraiment pas bien. 4 étoiles, pour moi, c'est la bonne note. Parce que tu passes un bon moment. C'est un bon projet. Si tu dois mettre une review, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme review, les gars? Les gars, est-ce qu'on n'est pas sur la... est-ce qu'on n'est pas sur la review de l'année, là? Allez, ça part. On review l'album direct. Et voilà. On a mis un bon 4 étoiles.